Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette investigation dans le monde du parfum d'après le livre d'un compositeur de parfum, Jean-Claude Helena. Nous en sommes à la vidéo numéro 2 sur ce sujet où nous allons croiser les plus grands parfumeurs de Paris depuis leur origine à peu près. Donc, naissance de la parfumerie moderne. Je vous rappelle que c'est en connexion avec mon site de culture sociétale à plus de 800 heures de cours sur tous les sujets, toute l'information étant classée, évidemment. Donc, naissance de la parfumerie moderne. J'ai regroupé tous les passages en 2 points, un art et les premiers parfumeurs. Et une vue dans un pays exotique de vente de parfums ou d'essence. Bon. Un art. Le parfum est une industrie d'art dans laquelle la France excelle. Voilà. Colette, la grande écrivaine. L'écrivaine Colette écrit: Le parfum devient un complément de la toilette, un impondérable et nécessaire panache, le plus indispensable des superflus. Le plus indispensable des superflus. Le parfum doit représenter le thème mélodique, il y a de la musique là, la claire, la directe expression des tendances et des goûts de notre époque. Très belle citation d'une grande écrivaine, Colette, avec sa mère Sido, et les maisons qu'elle a habitées traduit sous termes de gastronomie. Donc, le parfum devient un complément de un panache. Le terme panache là est très beau. Elle est superflue bien sûr, mais panache d'abord, le panache, le parfum. Colette. Premier parfumeur maintenant. Le premier grand parfumeur est François Coty, le voici. Place Vendôme. Son principe peut être ainsi résumé. Donner à une femme le meilleur produit dans un flacon parfait, un goût impeccable, avec un prix raisonnable. Ce sera la naissance d'un commerce de taille. Dans les années 1930, François Coty est obligé de partir aux États-Unis où il devient la marque la plus connue en parfumerie moderne. François Coty. François Coty. Le second parfumeur, le second homme remarquable est Paul Poiret, couturier. Aimant les fêtes, il incarne le dandy de la belle époque. Il invente la marque Les Parfums de Rosine. Il est le premier couturier à engager un parfumeur. Il engage un parfumeur, Paul Poiret, couturier, dandy. Chanel, qui a laissé son nom pour nos générations. Coco Chanel incarne le goût de la sobriété, le numéro 5 de Chanel, l'un des plus célèbres, né en 1921. Coco Chanel. Lanvin recrute le parfumeur André Fraisse, qui crée en 27 Arpège, puis Scandale. Arpège puis Scandale. Guerlain, c'est que des noms connus ça maintenant. En 1925, avec Chalimard. Dans les années 60, les grands parfumeurs créent des écoles de parfumerie pour leurs futurs compositeurs. C'est le cas notamment de la société américaine International Flavor and Fragrance. Donc des écoles de parfumerie, car le marché doit s'envoler. Il n'est plus uniquement franco-américain, franco-parisien et américain. Dior, bien connu, 66, lance Eau Sauvage. Miss Dior. Eh oui. Saint Laurent, Yves Saint Laurent,
L'an 176, Opium, le parfum mystérieux et sacré. Opium, Yves Saint-Laurent. D'une manière encore plus récente, dans les années 1880, de nombreux parfums sont lancés. Le public habitué aux odeurs des détergents, signes de propreté, les accepte dans les eaux de toilette. Les odeurs des détergents. L'exemple est Dracar Noir de Guy Laroche. Dans les signes de propreté. Alors, Jules Romain, dans Examen de conscience des Français, rappelle qu'en 1945, il était allé voir dans une grande ville un notaire, un gros notaire qui lui avait dit que sur son échantillon de population, le nombre de baignoires se comptait sur les doigts de la main. Et pendant tout le 19e siècle, la médecine décommandait de se laver aussi. Voilà. Parce que l'eau attaquait la peau. Dans les années 2000, de nombreuses marques de luxe mettent au centre de leur métier un parfumeur. Voilà, au centre de leur métier, un parfumeur. Le parfum devient central. Un détail sur la rose. On a identifié plus de 400 composants de la rose. 400 composants. C'est fantastique, hein, la nature. Ensuite, la chromatographie et la spectrométrie permettent d'identifier les composants des extraits de fleurs. On peut décortiquer les parfums du marché, les composants des extraits de fleurs. Donc c'est une grande diversité, les 400 composants de la rose. De nos jours, les produits de synthèse sont couramment utilisés. Le géraniol, la coumarine, la vanille. Des produits de synthèse, on les utilise. Bon. L'ambre de parfumerie est une base qui n'a rien à voir avec l'ambre jaune que voici ici, résine fossilisée, ni avec l'ambre gris, concrétion intestinale du cachalot. J'ai fait une synthèse là. L'ambre de parfumerie, l'ambre jaune et l'ambre gris. C'est la première odeur abstraite de la parfumerie née à la fin du 19e siècle avec la vanille. Bon, odeur abstraite, là je ne comprends pas. Mais en tout cas, sur le thème de l'ambre, il y a un ambre de parfumerie. Les produits de synthèse. Alors, avec ce chapitre numéro 2 sur les compositeurs de parfums, nous sommes aux portes du chapitre numéro 3 sur le nez et l'odeur, qui va nous expliquer un peu plus comment la perception des odeurs fonctionne. Voilà. Avec une citation de Jean Giono, car Jean-Claude Héléna, le compositeur de parfum, auteur du livre, est un passionné de Jean Giono. Rien n'est plus démesuré qu'une odeur. C'est absolu, hein? Rien n'est plus démesuré, qu'une odeur. Pour Colette, le panache d'un parfum, qu'une odeur. Jean Giono. Bien, et bien sûr Jean Giono, que vous pouvez relire ou lire ou découvrir aussi, hein. La bibliographie est vaste pour Jean Giono, auteur de la Provence, du mas provençal au frais de la combe, écrasé par le soleil, mais qui se niche donc dans la fraîcheur, et quand on rentre, presque le froid. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La servante qui est rossignolée dans l'escalier.
C'est présent aussi dans Balzac, le médecin de campagne, Rossignolé. Chantez, chantez, voilà. Eh bien, je vous souhaite d'être gai, de chanter avec un parfum à votre disposition. Nous nous retrouverons dans le chapitre numéro 3, le nez et l'odeur. Voilà. Eh bien, je vous dis à toutes et à tous, au revoir et bonne continuation dans vos activités neuronales. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.